Ce samedi à domicile, le TFOC a battu Nantes 3-0. C'est le remake du résultat du match aller. Un résultat qui offre surtout au TFOC un billet pour les playoffs. C'est la première fois que le club de Therville-Florange se qualifie pour les playoffs. Donc c'est historique pour le club, on peut le dire, Arnaud. Oui, effectivement, c'est historique. Alors ça aurait pu être déjà le cas la saison passée, puisque le TFOC avait terminé 6e. Mais l'an dernier, c'est vrai que la Ligue avait tout simplement annulé les playoffs à cause du Covid. Donc cette année, c'est la bonne. C'est la bonne. Et je vous propose de revenir en images sur ce match et cette qualification pour les playoffs. Revanchard et déterminé après le couac une semaine auparavant face à Saint-Raphaël, Taylor Mims et ses coéquipières appréhendent samedi la confrontation décisive face à Nantes, classée à la 3e place, un rang devant elle. Dans ce combat à l'issue peut-être historique pour tout un club et toute une ville, les supporters ne se trompent pas. Venus en nombre à la salle 111, ils s'égosillent et envoient un message explicite aux joueuses « Écrivez l'histoire ». Et elles l'ont fait, les volleyeuses ont composté leur billet pour les playoffs, une première dans l'histoire du club mosellan, et ce, avec la manière 3-7-0, face à un adversaire contre qui elles s'étaient déjà imposées à l'aller. Et la semaine dernière, j'avais dit que les filles, elles ne pouvaient pas quitter le navire, et je suis content parce que je les ai rattrapées un petit peu, mais c'est surtout elles qui n'ont pas lâché, et je suis très satisfait de l'état d'esprit des filles. Les playoffs, c'est un petit peu un rêve pour le TFOC, on ne les a jamais faites. L'année dernière, on n'a pas pu les faire à cause du Covid. Donc là, ça va être une grande première et franchement, là, il n'y a vraiment plus qu'à kiffer. Les filles de Romain Pitou, galvanisées d'entrée de jeu, ont imposé leur rythme dans le premier set. Anna Spanou s'est montrée omniprésente, son engagement a fait des ravages. La paire Sidibé Mims était sur tous les ballons et a dégoûté les attaquantes nantaises. 25-22, la première manche était pliée. Au début du deuxième acte, les Mosellanes sont retombées dans leur travers. Nantes, plus tranchant, a mené jusqu'à 20-15, mais le sursaut d'orgueil qui avait fait défaut à Saint-Raphaël émerge. Les Lorraines renversent les visiteuses pour s'imposer 28-26. Une remontada spectaculaire et un sacré coup derrière la tête des joueuses de Loire-Atlantique qui ne s'en remettront pas. La dernière manche n'est qu'un récital. Kendall White, MVP du match, donne le tempo. Le TFOC fait capituler Nantes 25-20. Alors oui, c'est ce qu'on voulait. J'aurais peut-être pas parié là-dessus, sur ce score-là, mais c'est sûr que 3-0, on prend. C'est le même score qu'à l'aller. C'est quand même assez incroyable de battre 2 fois dans la même saison de Nantes 3-0, donc c'est que du bonheur. I think that we played all together and we played as a team, and that's the most important part. And after this, everybody who went to serve, we pushed the serve so much that they hadn't options to attack, which made our job easier to block and to defend. Il ne reste que 2 matchs au TFOC face à des adversaires très solides pour conclure la phase directe, Béziers puis Mulhouse à domicile pour un bouillant derby. Mais avec ces valeurs, tout est possible pour le club mosellan qui peut écrire cette saison sa plus belle page de son histoire et rêver plus que jamais d'Europe. Et oui Arnaud, le TFOC peut rêver d'Europe si après, s'ils arrivent à aller loin dans les playoffs et en fonction du résultat des playoffs. Oui, effectivement, ils peuvent aller en Europe, ça serait juste extraordinaire. Ça serait aussi une première pour le club. Oui, alors il faut terminer à la fin de la saison régulière à la 5e place, voire mieux, ça serait encore génial, en espérant qu'en Coupe de France, Cannes s'impose. Enfin, il y a tout un concours de circonstances, mais en tout cas, le TFOC peut y parvenir. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, pour revenir sur ce match, c'est que Nantes est 3e au classement, le TFOC 4e, et le TFOC a battu Nantes de 2 fois 3-0. Donc ça prouve vraiment la valeur de cette équipe. Et puis je pense qu'on va le voir au niveau du classement. Oui. Pour revenir sur le côté historique de la performance et du parcours du TFOC, ce sont vraiment les 4 équipes qui sont derrière le TFOC. Cannes, qui est 5e, tu le sais très bien, mon cher Baptiste. C'est un grand club du volley féminin. Exactement, c'est un peu ça a longtemps été le Metz Handball du volley féminin. Donc que Cannes soit derrière, c'est juste exceptionnel. Et puis derrière, il y a Béziers, il y a le pays d'Aix-Venelle, il y a Saint-Raphaël. C'est des clubs qui ont été champions de France il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce sont des clubs qui ont surtout des moyens financiers largement supérieurs au club de Daniel Mrokowski. 2-3 fois plus que le TFOC. Donc on peut dire que le club commence à s'imposer sur la scène nationale.
Oui. Bah, quand on fait une saison comme celle de l'an passé, en terminant la 6e place, que là, le club va jouer les playoffs, je le rappelle, c'est terminé dans les 8 premières places. On va le voir avec le tableau sur le fonctionnement des playoffs. Donc le club monte les échelons. Et puis vraiment, je voudrais insister, ce club y arrive pas avec des bouts de ficelle, mais avec des moyens financiers bien inférieurs. Par exemple, le VNVB qui est le club voisin, a des moyens financiers bien supérieurs. Et le VNVB, il est aux oubliettes, il est loin derrière. Je pense que Romain Pitou, il peut dire « Ouh, VNVB, où es-tu » C'est quand même assez incroyable. Et Romain Pitou, il y est pour beaucoup. Il a ce côté fédérateur. Tu sais que j'adore les comparaisons. C'est un peu le Tim Girard du volley, côté fédérateur. Tim Et puis Girard aussi est incroyable. Kendall White, la libéro qui maintient cette ambiance de groupe. On le voit, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, il y a une vraie ambiance, une vraie complicité entre les filles. Oui, je redeviens sérieux et tu as totalement raison, Baptiste. Kendall White, la libéro que l'on voit là en jaune du côté des Bleus du TFOC, puisqu'elle est libéro, c'est vraiment la boute en train et vraiment la joueuse, la femme qui permet une symbiose dans cette équipe. Cette équipe et ses filles aiment être ensemble en dehors du terrain. Ça se voit sur le terrain, elles se battent les unes pour les autres et ça donne ce genre de résultat. Et comme tu l'as très bien dit, je tiens à le signer dans le reportage, la semaine dernière, elles se sont loupées contre Saint-Raphaël. Il y avait une forme de pression et sur ce match, tu le diras mieux que moi, je crois que l'état d'esprit était irréprochable. Ouais, dès la première minute, les filles sont entrées très fort dans ce match. J'ai une dernière question, Arnaud, sur le TFOC. Il reste 2 matchs pour conclure cette phase aller avant les playoffs, avec 2 gros morceaux qui s'annoncent. On va le voir avec le programme des 2 dernières journées. Oui, alors le TFOC peut terminer tout simplement soit 3e, soit même 8e. Tout est possible. On le voit, Béziers, puis Mulhouse, ce sont 2 concurrents directs. Alors Béziers, clairement pour la course au play-off. Mulhouse joue la première place contre Le Canet. Donc Mulhouse a besoin de s'imposer à Terville-Florange. C'est vrai qu'historiquement, le TFOC n'a jamais battu Mulhouse. Mais pourquoi pas cette année ? On sent qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il manque une victoire sur ces 2 matchs pour terminer dans le top 5. Et moi, j'ai un vœu. Je pense que tu sais de quoi tu vas parler. On en a souvent parlé dans cette émission. Il y a un contentieux entre le TFOC et le pays d'Aix-Venelle. À cause de Taylor Mims, la numéro 10 du TFOC. Et les 2 équipes se sont affrontées 3 fois pour 3 défaites pour le TFOC, malheureusement. 2 en championnat et 1 en Coupe de France. Exactement. Donc moi, je ne rêve que d'une chose. C'est bien beau de gagner en phase régulière ou en Coupe de France, mais moi, je rêve d'une revanche, justement, entre le TFOC et le pays d'Aix-Venelle. Pourquoi pas en quart de finale ? Et évidemment, une qualification du TFOC. On le souhaite et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Arnaud, enchaînons tout de suite avec le 2e thème de l'émission.